Ça, probablement, quand on regarde bien l'incommencé, c'est plus par rapport à la négligence et une certaine incompétence qui n'est arrivée. Quand on regarde le bateau, quand un bateau rentre dans les 10 milles nautiques de Maurice, nous bien un suivi depuis Garde-Côte. Parce que chaque bateau est équipé, comme on appelle un AIS, qui est un Automatic Identification System. Donc, qui donne tout déplacement en bateau là, côté il peut aller, combien de notes, qui peut avion lui faire, quel équipement qui est dans l'eau là, s'il est armé ou pas. Donc, quand on arrive là déjà, Garde-Côte qui bien fini notifié, qui distance bateau là peut rentrer. Et maintenant, quand le bateau là arrive trop près à nous la côte, au moins tu as besoin d'un détachement National Coast Guard qui tu as besoin à le guetter en premier. Pour moi, là, le plus grand responsable déjà, c'est la National Coast Guard qui nous faillit déjà. Parce que même si je ne pas trouver un capitaine répondre, au moins tu es capable d'une vedette qui t'a guetté ou sur un hélicoptère. Parce que quand nous regardons bien, et nous équipés pour ça, Marcos qui est Maritime Commando qui a quelques minutes, une quinzaine de minutes de point défini, les autres sont capables de déplacer. Il y a un aéroport aussi, si tu as un hélicoptère aussi, mais tu peux faire des gens aussi, descendre en rappel, là, à le vérifier, à guetter qui peut arriver. Je prends un simple exemple. Fait comme on dit, capitaine, tu es tout seul au bateau, tu as une crise cardiaque dans sa là, et qui bateau là, parti une programmation, qui tu peux arriver. Mais je bien guetter. Le problème, nous ne sommes pas capables d'attendre les affaires venir, après là, nous constater. Quand il s'agit de la sécurité, c'est la prévention. Donc, c'est pas, nous sommes proactifs et en même temps, nous sommes réactifs en même temps. Il ne faut pas qu'il y ait après la mort, la tisane. Donc il y a le gouvernement actuellement qui a sous-contracté certains travaux, donc il y a le pompage d'huile à 2 sociétés et un pour transporter. Donc quand nous avons été en état d'urgence, qu'ils ont commencé à bouger. Mais avant aussi, il faut savoir qu'il y a les volontaires qui ont mis en place un dispositif de récupération de tout ce qui est paille de canne et pour monter des bouées artisanales, donc juste pour pouvoir prévenir. Mais quand vous voyez la solidarité des citoyens, c'est là qu'on se rend compte aussi de l'incompétence du gouvernement et aussi de certaines sociétés. Ce qui est énervant dans ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'expertise qui est à Maurice. Nous avons 2 sociétés qui ont une renommée internationale, qui ont voulu aider, mais qui n'ont pas eu les réponses voulues. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Est-ce qu'on doit attendre toujours des catastrophes qui se passent après qu'on réagisse, ou maintenant on commence à devenir proactif? Mais l'autre question qui se pose derrière, est-ce qu'il y a des intérêts? Ça, c'est la grande question et qui restera toujours.